voilà, je te passe la parole, Alexandre. Débloque ton micro, s'il te plaît. À tous les frères. Vraiment, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette rencontre. Vraiment que Dieu continue de nous fortifier tous au nom de Jésus. Et il y a quelque temps de cela, bon, je crois que c'est au cours de ce mois-là, j'ai suivi une émission avec sur une chaîne au Burkina ici. Il y en a qui ont peut-être suivi ça, c'est sur une chaîne dénommée BF1. Qu'ils ont rencontré le docteur Karambiré, le faux pasteur Karambiré Mamadou. Voilà. Et lors de l'interview, il disait au cours de la rencontre là que il disait aux journalistes que Jésus-Christ est apparu et il s'est assis côte à côte avec lui et eux, ils ont causé ensemble. Je ne sais pas si parmi les frères, il y a quelqu'un qui a eu connaissance de l'interview. Alors? Oui, effectivement, on a suivi l'interview sur BF1. Moi, je n'ai pas suivi l'interview à la télé, mais j'ai lu ça dans un article sur lui. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Même un article écrit, et il y a beaucoup d'autres personnes qui confirment ce témoignage-là, effectivement, Alexandre. D'accord. Donc, ce que j'avais voulu dire dans ça, bon, quand j'entends le vieux raconter à tort ces choses-là, bon, vraiment, je ne sais pas vraiment comment le qualifier. Voilà. Parce que, comme je le disais à un de ces pasteurs-là, si il y a de cela combien d'années, il nous dit que Jésus-Christ s'est assis avec lui dans son salon et qu'aujourd'hui, il se retrouve dans les bras d'une femme de son prochain, je me demande il s'agit de quel Jésus? C'est quel Jésus qui était avec lui? Très bonne question. Est-ce que c'est... Voilà. Moi, vraiment, il s'agit de quel Jésus? Parce que vraiment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et moi, j'attire l'attention ici parce que de plus en plus, à travers mes recherches, à travers mes écoutes, je vois que beaucoup de jeunes pasteurs sont dans ce problème. Et beaucoup de jeunes pasteurs sont dans ce soi-disant apparition de Jésus-Christ, de Jésus par-ci, par-là. Je connais une dame à Ouagaïti qui se dit prophétesse. Elle dit qu'elle était partie pour chercher du bois, aller préparer de la soupe. Et c'est en cherchant le bois qu'une voix lui aurait dit qu'elle va la prendre et l'établir comme prophétesse. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'elle a reçu le ministère, le don de prophétie. Voilà. Et cette dame, elle fait profession du ministère de prophétie. Et c'est une vraiment bon. J'ai essayé de fouiller dans sa vie pour comprendre certaines choses, mais j'ai vu que vraiment, elle n'a rien d'une chrétienne. Elle n'a absolument rien d'une chrétienne. Voilà. Je crois qu'actuellement même, elle n'est plus avec son mari. Voilà. Donc, et ils sont plusieurs dans ce cas-là où des jeunes pasteurs, des jeunes prophètes, quand tu essaies de les sonder, tous les ministères là sont fondés autour d'une voix qui m'a dit
d'une vision, d'un Jésus qui a apparu, d'un Jésus qui a... Voilà. Ils sont beaucoup dans ce problème. Voilà. Et j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu sur ce plan-là, sur ce problème-là. Il faut que beaucoup fassent, les frères et sœurs vraiment fassent vraiment attention. Voilà. Il y a plein, surtout à Ouagai ici. À Ouagai ici, il y a plein de faux prophètes qui ont reçu leur ministère à travers des trucs comme ça. Voilà. J'ai vu une vision, on m'a dit, il y a un que j'ai croisé, lui, il me disait qu'il était parti au village, du retour de son village, en pleine brousse, une voix lui aurait dit qu'il va l'établir comme prophète, et effectivement, ce monsieur, il est devenu prophète, voilà, et prophétise à tort et à travers, bon, voilà. Donc, j'aimerais vraiment attirer l'attention du peuple de Dieu sur ce problème. Voilà. Et vraiment, demander toujours aux frères et aux sœurs là, et par rapport au cas du vieux Karambiré, vraiment que les gens ouvrent les yeux. Voilà. Quelqu'un qui dit qu'il s'est assis avec Jésus-Christ lui-même et qu'aujourd'hui se retrouve dans les bras de la femme de son prochain, posez-vous la question à savoir, il s'agit de quel Jésus? Voilà. Parce que actuellement, il vit vraiment contraire à la parole de Dieu. Donc, c'était un peu mon ajout pour le moment au nom de Jésus. Ton intervention est tellement importante et c'est une intervention pour nous rappeler que faisons attention, mes frères et sœurs, quand on vous raconte ces apparitions. Et j'ouvre une parenthèse avant de revenir sur le cas de Karambiré. Il y a une fillette qui fait fureur en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si c'est au Bénin, au Togo ou bien en Côte d'Ivoire, une fillette de 10 ans en qui Jésus se manifeste. C'est les démons qui ont entraîné la mort de Claire Andoun à Tongo qui se manifestent à cette petite-là. Je répète, c'est tellement sérieux ce que je vous dis. Ce sont les démons qui ont entraîné la mort de la sœur Claire Andoun que j'aimais beaucoup. Certains d'entre vous m'en êtes témoin. La piété d'apparence. Et ce ministère entraîne beaucoup de frères et sœurs qui recherchent la piété, qui recherchent la sanctification. Entre les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes, quelles sont les femmes qui ont plus la sanctification extérieure? N'est-ce pas les femmes musulmanes? Mais est-ce qu'elles iront au ciel? La question est non sans Jésus-Christ. Donc, quelqu'un peut prêcher la discipline du corps, les vêtements qui arrivent jusqu'aux chevilles pour les femmes, la modestie, l'abstinence des plaisirs du monde, mais aller en enfer. Regardez comment les moines tibétains, les moines Shaolin, ou Shaolin, les moines Shaolin, regardez comment les moines Shaolin fonctionnent. Dans l'ascétisme, se privant de beaucoup de choses, est-ce qu'ils iront, ces moines Shaolin, iront au ciel sans Jésus-Christ? Ce n'est pas possible. Donc voilà comment l'esprit de Claire Andoun, pas l'esprit de Claire Andoun, excusez-moi, je vais dire que le démon, les esprits impurs qui ont entraîné la mort de Claire Andoun, les démons qui ont entraîné la mort de Claire Andoun, sont en train d'agir dans cette petite. Elle est en train, Jésus se manifeste dans son corps, et je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 dit ceci: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dieu est un Dieu de paix et non un Dieu de désordre. Donc si vous voyez le Saint-Esprit se manifester ou soi-disant Jésus se manifeste dans le corps de quelqu'un, comme à travers cette petite fille, elle se met à tousser,
Elle se met à trembler en transe, elle tousse, et il y a des larmes, elle pleure. Si dans une assemblée, vous voyez une telle manifestation, ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus se manifeste avec la paix. Notre Jésus se manifeste avec... Il peut avoir la peur au début, mais tu n'es pas en transe, le Saint-Esprit ne te saisit pas, tu commences à tousser, tu commences à suffoquer comme si tu t'étranglais. Et quand vous regardez cette fillette de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait pitié. Elle est utilisée par ses maîtres pour vouloir bâtir un ministère qui entraîne les gens en enfer. Je ne sais pas comment s'appelle cette petite. Et vraiment, si vous pouvez envoyer les messages à ces gens, si je connaissais ses parents, oh, en tout cas, tout ce qu'on peut faire, prions pour elle et prions pour ses parents. Voilà cette petite qu'on utilise comme la femme ayant un esprit de python, de divination de Actes chapitre 16, qui fait des choses. Parce que quand une personne prophétise, la personne commence à trembler, la personne commence à être étranglée, tousser. C'est un démon. Alors, revenons sur ton témoignage, ton intervention, Alexandre, au Seigneur Karambéry. Et j'aimerais que vous tourniez vos Bibles dans 2 passages pour fermer la bouche aux menteurs qui viennent vous dire qu'ils ont rencontré Jésus. Et s'ils ne mentent pas, s'ils disent la vérité, c'est plutôt Bar-Jésus ou un démon qu'ils ont rencontré. Ce n'est pas le vrai Jésus. Jésus n'est pas notre copain. Je vais vous donner 2 passages et vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand on rencontre le vrai Jésus. Le Jésus qui est mort sur la croix, sur lequel on pouvait cracher, qu'on pouvait fouetter, qu'on pouvait gifler, après la résurrection et après sa montée au ciel, c'est un Jésus terrifiant. On ne s'amuse pas avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dans ta chambre, s'asseoir à ton chevet, blaguer comme des copains. Ça, c'est un démon, si c'est vrai. Parce que ces gens-là sont experts en mensonges. Ils ont pour père le diable, le père du mensonge. Ils sont experts en mensonges. Et si d'aventure Karambéry avait raison, si d'aventure Karambéry dit la vérité, à la lecture de ces 2 passages, vous allez comprendre, ce n'est pas moi qui vais conclure. Vous allez conclure quand je vais lire Actes chapitre 9 et Apocalypse chapitre 1. Vous allez conclure vous-même si c'est le Jésus que je prêche, si c'est le Jésus auquel vous croyez. Alors, Actes chapitre 9, à partir du verset 1, lisons le contexte pour voir ce qui se passe. Paul, s'appelant Saül, un pharisien zélé, docteur de la loi, tellement violent, était zélé pour le pharisianisme, pour les traditions de ses pères juifs. Alors il se rend à Damas avec des lettres pour attraper les chrétiens et les persécuter. Alors qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous êtes frères et sœurs ou frères, du moins la sœur Gaïa ou la sœur Gamma. La sœur Bama et Gaïa sont déconnectés, c'est tellement les problèmes d'Internet. Donc, frère, à moins qu'il y ait une sœur n'apparaissant pas sur la caméra. Alors, voyons ce qui se passe à partir du verset 1. J'espère que nous y sommes. Actes chapitre 9, verset 1. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez le vrai Jésus. Il ne s'asseyra pas sur le chevet causé comme des amis. Cependant, verset 1, nous sommes là, Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et qu'est-ce que nous voyons par la suite? Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, regardez, souligner une nouvelle doctrine. C'est comme ça qu'ils enseignaient, c'est comme ça qu'ils appelaient ce que les nouveaux disciples faisaient. Le mouvement pour eux, c'était la nouvelle doctrine. Donc, c'était de manière, c'était comme pour ridiculiser. Donc, s'ils trouveraient les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, même les femmes, hommes ou femmes, il les amena à Jérusalem. Verset 2, il est sur la route de Damas. Comme il était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup, une lumière
venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Paul, content de voir la lumière, verset 4, prit un tabouret et s'assit et se mit à causer avec le Seigneur Jésus. C'est ce que vous lisez. Si vous lisez cela, déchirez votre Bible maintenant. Déchirez, mettez pas. J'attends. Si quelqu'un lit le contraire de ce, si quelqu'un lit ce qui vient de vous dire que Paul descendit de son cheval, s'assit par terre et Jésus s'assit avec lui, il se met à causer. Et les compagnons de Paul du voyage regardaient. C'est ça que vous lisez. Mamadou Karambéry a le culot diabolique de dire que Jésus est apparu dans sa chambre et qu'il était assis sur une chaise, ils sont mis à causer. Vous pensez que c'est par hasard que c'est récit l'apparition de Jésus après, excusez-moi, après sa montée au ciel, vous pensez que c'est par hasard? C'est pour nous faire comprendre quelque chose. Le Jésus ressuscité et qui est monté au ciel, il est terrifiant. On ne peut pas s'amuser avec lui. On ne peut plus le gifler. On ne peut plus, il est plus puissant que 1 milliard, des milliards de bombes atomiques qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki à la Deuxième Guerre mondiale. Il est terrifiant. Regardez ce qui se passe. Alors, frère, si tu as le verset 4 qui te dit que alors Paul descendit de son cheval, de son étalon, musclé, il s'assit, il mit la natte, et Jésus et lui s'assit, il commence à parler. Déchirez votre Bible. Ça, c'est Jésus étant déjà au ciel. Parce qu'il y a quelqu'un va me dire que, Georges, mais qu'en est-il de Jésus qui est apparu après sa résurrection, il a mangé le poisson avec ses disciples. Je vais dire, frère, c'est vrai, c'était après la résurrection, mais n'était pas encore monté au ciel pour être glorifié auprès de son Père. Il faut savoir bien fermer la bouche aux ennemis de l'évangile. Il faut dire, non, mais Jésus, après sa résurrection, a mangé avec les disciples, il s'est assis. Je ne vous parle pas de Jésus après la résurrection, je vous parle de Jésus ayant déjà traversé le ciel, comme Hébreu nous révèle. Jésus qui a traversé le ciel, qui reviendra avec les anges de sa puissance. Voyons ce Jésus-là. Donc, j'attends, personne ne s'est levé pour déchirer la Bible. Donc, personne n'a ça dans sa Bible. Alors, ça veut dire que ça n'existe pas. Lisons ce que le verset 4 dit. Le verset 4, la vraie Bible. Paul fit quoi? Tomba par terre. Est-ce qu'il a vu Jésus? Non. Ce n'est que la lumière venant du ciel, donc l'éclat de la lumière de Jésus. Rien que l'éclat de la lumière de Jésus. Le fait de tomber à terre et plus terre devient aveugle. Et Karambir reçoit son bar Jésus dans la chambre. Les gens le suivent. Comme Alexandre a si bien dit. Et il a la femme du professeur Cabré, grand neurologue burkinabé de réputation internationale, qui est toujours à Ouagadougou, vivant à Ouagadougou. Et cette femme de Jézabel a le culot diabolique de se mettre devant les gens, de faire le témoin de son mariage, de venir enseigner. Ces gens en rendent compte. D'ailleurs, moi je vous parle, il y a une petite vidéo où Karambéry déchiquette la parole de Dieu en justifiant comment une femme doit enseigner la parole de Dieu. Incroyable. Terrible vidéo quand vous la suivez. Terrible vidéo quand vous la suivez. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette vidéo? Il veut justifier en déchiquetant la parole de Dieu qu'une femme peut enseigner. Il ne trouve aucun verset. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il déchiquette la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons publier cette vidéo, courte vidéo avec les commentaires bibliques. Il déchiquette la parole de Dieu. Regardez Jésus. Rien qu'une lumière venant du ciel. Pourquoi on sait que c'est Jésus? C'est la suite. Parce que l'apôtre Paul va demander, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que c'est Jésus qui est apparu lui-même? Non. C'est que la lumière venant du ciel. Rien que ce passage, si quelqu'un vous dit qu'il a rencontré, qu'il a vu Jésus venant du ciel, et la personne vous raconte qu'il s'est assis avec ce Jésus, il a parlé avec ce Jésus, partez de là en courant. Parce que vous êtes en train d'entendre l'histoire d'un démon. Si c'est vrai, c'est un démon qui est apparu.
Parce que des fois, c'est le mensonge. Il raconte beaucoup de mensonges. Mais si c'est vrai que cette femme qui allait chercher les ingrédients, je ne sais pas quoi, pour la soupe, attend une voix, et plus tard, sa vie ne reflète pas la sanctification. La Bible dit, mes bien-aimés frères et sœurs, juste une parenthèse, en 1 Jean chapitre 4, verset 1, ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits, éprouvez les esprits. Et Dieu ne serait pas offusqué si tu éprouves. Au contraire, Dieu est content quand tu éprouves. Regardez Gédéon. Gédéon a dit, Seigneur, si c'est vrai, voilà ce que je te demande comme si. Dieu est content quand on éprouve. Alors, regardez, verset 4. Rien que la lumière, si la lumière venant du ciel te fait tomber, il tombe à terre pour se prosterner. Non. Il fut projeté. La lumière, il dit quoi? Il tombe à terre. Vous pensez que Paul, un homme fier, docteur de la loi, agrégé de la loi, fier de lui-même, ayant un statut sociopolitique élevé dans la société à Jérusalem, à l'époque, vous pensez que Paul, orgueilleux, imbu sa personne, pouvait tomber pour se prosterner? Non. Ma compréhension du verset 4, il fut projeté. Et qu'est-ce qui le projeta? Rien que la lumière l'éblouit, il est projeté, il tombe. Verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5, il répondit, oui, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il se sera dur de régéber contre les aiguillons. Verset 6, tremblant et saisi des fois. Souligner tremblant et saisi des fois. Et foi. Des fois signifie une très, très, très grande peur. Mamadou Karami lui dit qu'il était assis, il a croisé les bras, il a croisé les pieds, il était en face de Jésus sur son tabouret, il se mettait à converser. Il aurait dû tout simplement ajouter dans son témoignage diabolique qu'ils ont partagé un verre de whisky ensemble. Voilà ce qu'il a oublié. Tremblant et saisi de foi. Et regardez, Jésus apparaît à Paul, il y a l'effroi. Il tombe à terre comme quelqu'un qui est mort. Jésus apparaît plus tard à Jean, on va voir que c'est le même récit. Donc si Jésus apparaît à quelqu'un et la scène est différente de celle de Actes chapitre 9 avec Paul, est différente de Apocalypse chapitre 1 avec Jean, c'est un faux Jésus. J'espère que quand Abdi va suivre cette vidéo, il va se repentir. Si pas encore se repentir, parce que les gens ont tellement blasphémé contre le Saint-Esprit. Il y a des gens qui, on avait la réunion avec les États-Unis, et une sœur dit, est-ce qu'on doit prier pour nos ennemis, on doit prier pour ceux qui déchiquèrent la parole de Dieu. Je crois qu'il y avait deux sœurs qui ont posé des questions dans ce sens. À un moment, tu te demandes, est-ce que tu peux encore prier pour quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit? Parce que c'est le péché impardonnable. Tout péché sera pardonné. Mais quelqu'un qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Regardez Jérémie. Vous savez pourquoi Dieu disait à Jérémie de ne pas prier pour certains faux prophètes? Nous avons la révélation aujourd'hui par ce qu'il vient de vous dire. Jérémie veut prier, il avait le cœur d'amour. Il y a des gens qui disent, Georges, tu dénonces. Est-ce que tu pries pour ces gens? Ils aimeraient que je leur dise ce qu'il a fait dans le privé de ma chambre. Je n'ai pas besoin de prier pour un faux pasteur de venir demain sur les antennes. Oh, en passant, j'ai passé le temps à prier pour l'opérer Joël Tatou ou bien pour le sodomite Masolo Tunasi qui encourage les femmes à sodomiser leurs épouses. Je ferme la parenthèse aussitôt. Je n'ai pas besoin de venir vous dire ouvertement. Mais il y a des gens à qui tu veux prier comme ça, tu essaies même, ton cœur et ta bouche sont fermés. Tu sens que c'est Dieu qui ferme ton cœur et ta bouche. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Tu veux prier pour ces faux pasteurs à un moment, ta bouche est lourde, ton cœur est lourd. Et tu t'arrêtes seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, Dieu te dit, mon fils, je connais ton cœur pour ces faux hommes de Dieu. Comme Jérémie, mon serviteur, Dieu dit à Jérémie, je connais ton cœur pour ces faux prophètes. Mais ne prie pas. Je t'interdis de prier pour eux. Et la révélation, c'est que ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y a plus rien pour eux. Il n'y a plus rien pour eux. Regardez, verset 4, Acte chapitre 9, verset 4, Paul tombe par terre et il entendit une voix qui disait, Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu? Quelqu'un peut persécuter Jésus-Christ? Non. Je pose la question parce que je vais vous faire découvrir une grande révélation ici. Quelqu'un peut persécuter Jésus-Christ? Paul allait mettre qui en prison? Ouvrez les oreilles, frères et sœurs du Burkina Faso. Paul allait arrêter qui peut mettre en prison. N'est-ce pas les disciples de Jésus-Christ? Et que dit Jésus? Au verset 4. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous pensez que le plus grand homme de la terre, même la plus grande armée du monde, le Pentagone aux États-Unis, vous pensez qu'il peut même défier Jésus-Christ? Quelqu'un peut-il défier Jésus-Christ? Quelqu'un peut-il persécuter Jésus-Christ? Quand Paul allait faire quoi? Paul n'allait-il pas persécuter les églises? Donc, mon frère, ces révélations te donnent une grande consolation. Quelqu'un t'insulte, c'est Jésus-Christ qui l'insulte. Amen. Quelqu'un se moque de toi, il se moque de Jésus-Christ. Quelqu'un veut t'agresser, il te frappe sur la joue, montre-lui encore la joue droite, c'est Jésus-Christ qui l'a frappé. Si quelqu'un te menace, je ne parle pas de quelqu'un qui te fait du mal parce que tu t'es mal comporté. Je ne parle pas de ça. Parce que quelqu'un te fait du mal parce que tu t'es mal comporté, il te frappe parce que tu l'as insulté, il te frappe parce que tu lui as volé quelque chose, il te frappe parce que tu lui as manqué de respect. Là, c'est normal. C'est normal, tu as mérité parce qu'un chrétien ne doit pas manquer du respect, un chrétien doit respecter, un chrétien doit être honnête. Mais à supposer que quelqu'un te frappe parce que tu veux servir Jésus-Christ, quelqu'un te met en prison parce que tu fais du bien, obéir à Dieu. Tes parents te maltraitent parce que tu obéis à Dieu. Ton mari, ma soeur, te maltraite parce que tu veux faire la volonté de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui maltraite, c'est Jésus-Christ. Grande révélation, verset 4. Soulignez, pourquoi me persécutes-tu? Personne ne peut persécuter Jésus-Christ. Même la plus grande armée de la terre ne peut même être impuissante devant Jésus-Christ. Rien que le souffle de Jésus-Christ détruit toutes les armées de la terre. Et les grands de la terre vont se cacher dans les cavernes. Les cavernes vont dire non, nous ne voulons pas vous cacher. Lisez Apocalypse, mes frères et sœurs et chers amis du Burkina Faso. Alors, conclusion, quand quelqu'un s'attaque à toi, mon frère, ma soeur, parce que tu veux servir Dieu, quelqu'un te persécute, te tribule, te tape, t'insulte, se moque de toi, c'est à Jésus-Christ qu'il fait. Donc, quand quelqu'un s'amuse à attaquer, à tribuler les disciples de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. C'est une parenthèse. J'espère que vous êtes consolés à partir d'aujourd'hui. Ne vous énervez pas quand quelqu'un vous attaque. Quand quelqu'un vous frappe, vous insulte. Priez pour la personne. Parce que la personne qui vous a frappé parce que vous prêchez l'évangile dans la rue, comme ce jeune homme il y a des années, quand on commençait Jésus-Christ TV, il va en France prêcher contre l'homosexualité. Un sodomite avec son chignon de femme vient le frappe, le bouscule, le jette au sol. Nous avons montré cette vidéo, elle a été virale il y a peut-être 10 ans environ. Il n'a pas réagi. Au contraire, il s'est mis à exhorter ce monsieur. Et d'ailleurs, c'est une passante qui est venue prendre la défense du frère en Christ. Et voilà ce qui se passe. Oh, frères et sœurs, quelqu'un vous fait du mal à cause de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ à qui fait du mal. Donc, ayez le cœur de prier pour la personne. Parce que lui vous a frappé physiquement. Mais priez pour lui parce que c'est Jésus qui l'a frappé. Imaginez-vous que vous allez dans un village évangéliser, les gens vous chassent avec des bâtons, ils vous tapent. Priez pour eux parce que c'est Jésus qui le tape. Voilà le cœur de chrétien. C'est pour cela que nous pouvons voir ce grand récit en Actes chapitre 7, à la fin de Actes chapitre 7, comment Étienne est mis à mort, lapidé, parce qu'il avait prêché la sainte doctrine, la nouvelle doctrine, comme il l'appelait. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, aie pitié d'eux. Ne leur impute pas ce péché. Alors, c'est une parenthèse pour vous montrer que quand Jésus dit « Pourquoi me persécutes-tu » ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu es persécuté, mon frère, à cause de la sainte doctrine, quand tu es persécuté, Philippe, parce que tu postes ces postings sur Facebook qui font réfléchir les gens t'insultent, ne t'énerve pas. Prie pour eux parce que en fait, c'est Jésus qui t'a insulté. Je ferme la parenthèse pour revenir à notre sujet, à savoir que un Jésus qui s'apparaît, qui boit le whisky avec toi, ou le kai-kai, c'est-à-dire le whisky traditionnel gabonais,
ou le matango camerounais, il s'assoit, il boit avec toi, vous fumez même une cigarette, ce n'est pas le Jésus que je connais. Il y a même un abominable faux pasteur coréen qui a failli nous séduire, conforte-moi, il y a des années avant que Jésus-Christ ne commence ici aux États-Unis. Il a failli nous séduire, mais quand on a lu comment Jésus apparaît et dans la techno avec lui, je regarde mon épouse me regarde, c'était la fin. C'est lui-même qui nous a délivrés. On le suivait déjà, lui-même nous a délivrés. C'est pour ça qu'il dit ne suivez pas un homme. Même moi-même qui vous parle, ne me suivez pas. Suivez la parole de Dieu. Parce que si vous suivez un homme, si cet homme s'égare, vous allez vous égarer avec lui. Mais si vous suivez Jésus-Christ, et rien que Jésus-Christ, et si je m'égare, je compterai sur vous pour me remettre sur le droit chemin. Donc pour moi, c'est même agréable que vous ne me suivez pas aveuglement. Parce que si vous me suivez aveuglement, je n'ai pas de roue de secours si je m'égare moi-même. Mais si vous me suivez avec prudence en examinant votre Bible, si je m'égare, j'ai une roue de secours, vous allez mettre la main pour me retirer, pour me remettre sur le droit chemin et je vous serai reconnaissant. Est-ce que vous voyez comment c'est même mieux de ne pas mettre sa confiance en un homme? Un vrai prédicateur doit aimer que les gens ne le suivent pas aveuglement. Parce que s'il tombe, si Alexandre me suit aveuglement, si je tombe, comment Alexandre pourra me retirer du trou duquel je suis tombé, puisqu'il me suit aveuglement? Amen. Voilà l'évangile pur que les gens doivent comprendre. On a été fatigué des prisons évangéliques. Fatigué. Donc, quelqu'un qui... Donc, c'est Jésus. Le jour, donc, on a appris que Jésus est apparu, parce que Jésus apparaissait toutes les nuits, pendant 30 jours. Et il te montrait comment faire pour que Jésus t'apparaisse aussi. À un moment, vous êtes là confortablement, vous dites, mais pourquoi Jésus ne nous apparaît pas aussi? Ne nous apparaît pas aussi. Je vous assure que le Seigneur est bon pour ceux qui l'ont cherché en tâtonnant. Mon épouse et moi, on a cherché Dieu en tâtonnant. Dieu est à côté de nous. C'est là la Bible. Il est là. Nous laissons la Bible et nous courons après les mystères. Dieu est là. Dieu est sa parole. La Bible est là. La parole est près de toi, comme il est dit dans Romains, chapitre 10. Oh, mes frères, quand je commence, j'ai du mal à terminer, mais je vais être très bref pour que quelqu'un d'autre parle. Que dit la Bible en Romains, chapitre 10? Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Notez ce verset, Romains chapitre 10, verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Suivez la séquence. La parole est près de toi. Elle est où? N'est-ce pas devant toi, voilà la Bible. Et ensuite, comme elle est près de toi, tu la prends pour la mettre où? Dans ta bouche quand tu lis. Tu la lis, n'est-ce pas? Donc, tu lis à haute voix. Des fois, moi, quand je veux comprendre un bon verset, je le lis à haute voix pour bien comprendre. Et une fois que la parole de Dieu est près de toi, notez mes frères, notez Romains chapitre 10, verset 9. Cette grande révélation qui dit quoi? La parole est près de toi. Est près de toi. Donc, elle est là devant toi, au chevet du lit. Donc, mon frère, ma soeur, ta parole doit pas être pleine de poussière sous le lit, pleine de poussière dans le tiroir. La parole doit être près de toi à la lire tous les jours. Il y a des chrétiens qui passent des journées, des semaines sans lire la Bible. Il y a d'autres même, ils lisent la Bible seulement. Ils ne lisent même pas la Bible, ils prennent la Bible, ils posent sur le pied de l'oreiller afin que les sorciers ne viennent pas l'atteindre. La Bible devient un fétiche. Beaucoup l'ont fait, moi-même, par le passé, je confesse. Beaucoup de prédicateurs ne vous montrent pas les erreurs qu'ils ont faites. Si Jésus-Christ est né, vous êtes fatigué de m'entendre vous dire mes erreurs, comment j'ai tâtonné. Il y avait des fois, il y a un examen. Je suis à l'université, il y a un examen. Avant d'avoir l'examen, je dors avec la Bible sous l'oreiller. Witchcraft, comme en anglais, ça signifie sorcellerie. Sorcellerie, tu commences, la Bible devient un gris-gris. Est-ce que vous voyez comment la Bible peut être un gris-gris? D'autres personnes, quand ils dorment, ils mettent ça sous le pied d'oreiller pour que ce soit une protection. Non. C'est pas ça. La Bible n'est pas une protection. La Bible est une protection quand elle est quoi? Dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là où c'est une protection. Et surtout dans ton cœur, quand tu mets en pratique. Voilà comment ça devient une protection. Alors, la Bible dit, c'est une parenthèse. Romains chapitre 10, verset 9. La parole de Dieu est près de toi. Donc, physiquement, elle doit pas être dans le tiroir, sous le lit. Des fois même,
Tu ne sais pas où ta Bible est. C'est maintenant qu'un frère Cohen, oh, frère Alexandre, ou frère Mathieu, ou frère Honoré, ça fait longtemps que je ne t'ai pas rendu visite. Je suis venu pour qu'on partage la parole de Dieu. C'est ainsi que tu dis, maman, l'enfant, oh, mais cherchez-moi la Bible est même où ça fait un mois que tu ne sais même pas où ta Bible est. Parce que le frère est venu dire, cherche tu commences maintenant à chercher une Bible. Non, ça va être près de toi. Non seulement près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour mettre en pratique. Très bonne parenthèse. Donc, mes frères et sœurs, suivons la parole de Dieu et non les hommes. Donc, revenons sur ce sujet. C'est Alexandre qui nous a amené à ouvrir cette parenthèse, à savoir que si quelqu'un vient vous dire qu'il a rencontré Jésus, il s'est assis, il a croisé les bras, ils ont partagé la boisson, fuyez. Donc, je disais comment confortablement nous sommes libérés de ce faux Jésus qui apparaissait à ce Sud-Coréen. Nous avons commandé le livre et à l'époque, ils ne savaient pas qu'on ne peut pas acheter les choses de Dieu. On a commandé le livre on lisait le livre, et un jour, alors, il fait un témoignage. Je ne sais pas si c'est dans ce livre ou un témoignage on a suivi. Il dit que Jésus est apparu. Il a dit deux choses qui ont fait ticket confort. La première chose m'a fait ticket, mais ça a fait ticket confort. La première chose, c'est quoi? Il y avait une fillette de son église qui avait les rougeurs, qui avait les taches de rougeur sur le visage. Donc Jésus est apparu un soir là, et Jésus s'est moqué de cette tache de rougeur. Hein? Jésus se moque de cette tache de rougeur, alors que la Bible dit dans Éphésiens qu'on n'entende parmi vous ni paroles déshonnêtes, ni plaisanteries. Jésus se moque des taches de rougeur sur le visage d'une jeune fille sud-coréenne. Quand on a tiqué, a plié le petit doigt. Au Gabon, on dit plier le petit doigt, ça dit commencer à douter. Donc, quand on a plié le petit doigt, moi, je n'ai pas plié le petit doigt. Mais c'est quand nous sommes arrivés au niveau où Jésus est apparu dans ce maison de la techno, on a brûlé le livre. À l'époque, ils ne savaient même pas qu'il faut brûler. Mais on a eu le fait d'aller brûler et s'est désabonné de lui. Voilà comment lui-même, son histoire nous a délivrés. L'histoire de Karambiri, à savoir que Jésus est apparu à son chevet de liste assis, aurait dû délivrer beaucoup de chrétiens si c'est la Bible. Donc, voilà le verset qui dit que Paul tomba à terre comme mort. Paul tomba à terre comment? Comme mort. Enfin, il tomba à terre, il n'est pas dit comme mort, excusez-moi, c'est Jean plutôt, il faut une exactitude. C'est Jean plutôt qui dit, on va dire Jean, je suis en train de mélanger les deux, mais il tomba, rien que la lumière projetée, et il entendit des voix qui disaient, pourquoi me persécutes-tu? Verset 6, regardez le verset 6, je l'avais déjà lu, je relis. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, Seigneur, que veux que tu fasses? Lisez la suite. Donc, avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre, lisons rapidement la deuxième histoire. La deuxième histoire, en Apocalypse chapitre 1, vous connaissez très bien cette histoire, comment Jésus se manifeste à Jean. Il avait une mission pour Jean, envoyer les lettres aux 7 églises d'Asie. Et regardez comment, au verset 10, il a dit quoi? Verset 10, Apocalypse chapitre 1, verset 10. Ça dit Jean, Jean fus ravi, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme celle d'une trompette, soulignée, voix forte, soulignée comme celle d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, etc., etc. Verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Voilà. Et le verset 13 continue à dire au milieu de ce chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, il y a une ceinture d'or sur sa poitrine. Verset 4, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme quoi? Une flamme de feu, soulignez une flamme de feu. Regardez la lumière en Actes chapitre 10, projette pour le sol. Verset 15, Apocalypse chapitre 1, verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une chute, ou alors si vous avez déjà suivi un documentaire d'une chute. Voilà, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée. De sa bouche sortait quoi?
une épée. Le Jésus au ciel maintenant, ce n'est pas le Jésus avec qui on peut blaguer, comme les carabiniers comme ça. Une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille, qui brille dans sa force. Le soleil qui brille à sa force. Verset 17. Voilà. Faisons le même exercice que tout à l'heure. Quand je le vis, je m'empressa de prendre un tabouret pour bien m'asseoir. Et je l'ai invité à se prendre la soupe que j'avais préparée plus tôt. Pour que nous mangions ensemble, pour qu'il me raconte des choses qui sont dans le ciel. C'est ça? Si vous avez cela, déchirez votre Bible immédiatement. Je vous donne quelques secondes. Mais ça ne peut pas être ça. Quand je le vis, je fais quoi? Je tombais à ses pieds comme mort. Voilà. À peu près la même. Est-ce que vous voyez cela? Les 2 récits qui nous montrent comment Jésus apparaissant à ses disciples après sa montée au ciel, il tombe. L'un dit qu'il tombe comme mort. L'autre est aveugle. Paul, en chapitre 9, est aveugle pendant 3 jours. Il a fallu qu'Ananias vienne lui imposer les mains. Il a fallu qu'Ananias vienne lui imposer les mains. Aveugle pendant 3 jours. Pour les projeter, il tombe à terre. Et c'est la même chose au verset 17, Apocalypse chapitre 1, verset 17, au ciel de Jean. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Ne crains point. Pourquoi il dit que ne crains point? Parce que, tout comme Paul, Jean était rempli de frayeur. Que Dieu vous accompagne, mes frères et sœurs, dans cette marche que nous avons vers le royaume de Dieu et qui nous libère des faux prophètes et des faux pasteurs comme Carambrier, acolytes, qui font des dégâts, qui amorcent les âmes mal affermies. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous serez séduits. Ah, Jésus lui est apparu. Oh, Jésus lui est apparu. Examinez très bien, éprouvez les esprits. Conclusion. Après ces histoires, est-ce le vrai Jésus qui apparaît au Carambrier? Non. C'est un démon. Ou c'est un esprit guide. Parce que ces gens vont en Inde, au Bénin, au Nigeria, un peu partout, et dans leurs loges maçonniques ou dans leurs initiations à la Kabbale, on attache un esprit guide à eux, et cet esprit guide leur montre le chemin. Et plaise à Dieu, je vous démontrerai comment Carambrier lui-même dévoile cet esprit guide qu'il a reçu, qui n'est pas le Jésus qui apparaît dans sa vie. Plaise à Dieu. On m'avait envoyé une vidéo, je l'ai perdue, où lui-même il dévoile indirectement. Il faut bien suivre pour comprendre comment il se dévoile lui-même. Car en fait, c'est un démon guide qui dirige son ministère. De sa propre bouche, et plaise à Dieu, je vais vous faire écouter cela parce que ces gens parlent avec des codes. Ils ont les entraînements codés et Dieu nous a donné le discernement de pouvoir décoder et mettre à nu. Exactement comme le séminaire qu'il a eu. Derrière, c'est l'Afrique avec les traits qui descendent. Et quand vous regardez l'Afrique avec les traits qui descendent, c'est l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale juive, la magie juive. Pour ne pas dire l'arbre de la mort. Mes frères, je pense que j'ai beaucoup exhorté. J'aimerais finir aussi cette réunion en vous écoutant. Témoignages, contribution, une exhortation, une édification, etc. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.